Bonjour tout le monde et bon lundi. En fait, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, mon nom est Fanny Thibault, nouvelle directrice de zone dans notre belle et grande équipe. Et en fait, aujourd'hui, c'est Dominique qui m'a demandé pour le lundi Inspiration, de vous partager un peu mon parcours, de vous donner mes conseils suite à cette belle qualification et fin de qualification-là, en fait que ça me fait super plaisir d'être avec vous pour vous jaser de tout ça. Puis pour ceux et celles qui ne me connaissent pas vraiment beaucoup, je vais vous faire un petit aperçu short and sweet de je suis qui, moi, Fanny Thibault. Moi, ça fait maintenant 2 ans et demi que je développe mon entreprise, puis que j'ai lancé mon entreprise Arbonne. Puis moi, pour ceux qui me connaissent, en fait, ça a toujours été super important pour moi. Je voulais devenir une femme de carrière. Je voulais vraiment m'accomplir là-dedans. Je voulais suivre les pas de ma mère. Euh, puis, euh, En fait, moi, j'ai fait mes études en marketing traditionnel. C'est un peu ironique. J'ai fait mes études là-dedans. Je suis passionnée par le marketing. Puis, en terminant mes études, j'ai en fait déniché l'emploi dont je rêvais en marketing. Fait que la vie allait super bien pour moi quand je suis sortie de l'université. J'avais un emploi, check. J'avais mon copain, check. J'avais mon chien, ma maison. Tout filait. Fait que j'étais vraiment pas à la recherche d'un plan B comme Arbonne dans ma vie, mais ce qu'il faut savoir avec moi, c'est que je suis une personne qui se décrit comme étant une FOMO, une fear of missing out. J'ai vraiment peur de manquer quelque chose dans la vie, une conversation, un party, il faut que je sois invitée, il faut que je participe. Fait que quand j'ai vu mon ami qui semblait avoir beaucoup trop de plaisir là, sur ses photos Facebook avec sa gang de filles, je me demandais pourquoi je n'étais pas là et qu'est-ce que j'avais manqué. Fait que je lui ai demandé de l'information sur c'est quoi là, ce projet-là, qu'est-ce qu'elle faisait. Puis ce soir-là, quand je suis allée chez elle, puis qu'elle m'a expliqué qu'est-ce qui était Arbonne, en fait, je suis tombée évidemment en amour avec les produits, en amour avec les valeurs de l'entreprise, en amour avec l'entreprise, mais surtout en amour avec le modèle d'affaires qui est le marketing social. J'avais, comme un peu tout le monde, mes préjugés par rapport à ce modèle d'affaires-là. Puis c'est vraiment en m'éduquant, en comprenant que j'ai vraiment réalisé que c'était la meilleure façon de faire des affaires. Puis aujourd'hui, en tant que professionnelle en marketing, je me fais vraiment un devoir d'éduquer les gens là-dessus. C'est comme un peu devenu ma passion. En fait, après tout ça, je me suis lancée sans hésiter sur le champ le soir même. Moi, j'ai lancé mon entreprise. Puis, j'ai toujours su depuis le début qu'Arbonne, qu'avec ce projet-là entre les mains, je détenais vraiment quelque chose de particulier. Mais c'est quand je suis allée au premier GTC en 2018 que j'ai réalisé l'ampleur que cette entreprise-là pouvait apporter, autant à moi qu'aux gens autour de moi, qu'à ma famille, que ce soit par les produits ou l'opportunité d'affaires. J'ai vraiment réalisé à quel point Arbonne, c'était pas juste un petit projet de crème, puis ma vision a vraiment explosé depuis ce moment-là. Puis en fait, c'est après le GTC 2018 que mon équipe et moi, on s'est qualifiés la première fois pour devenir zone au mois de juin passé. Et pour être totalement transparente avec vous, c'est vraiment mon équipe qui s'est qualifiée. C'est pas moi. J'étais pas la meilleure joueuse de mon équipe à ce moment-là. J'étais pas la leader que je savais que je pouvais être et que je voulais être ultimement. Et pour être honnête, sans surprise, on n'a pas terminé la qualification. Et je pense que ça a été un peu un choc pour moi dans la vie parce que je suis quelqu'un qui a toujours été habitué à surperformer. Je me donne vraiment beaucoup quand j'ai une passion, quand j'ai un projet, quand je veux quelque chose en tête, je fais tout pour l'atteindre. Et la vie a bien fait les choses pour moi parce que quand j'ai voulu une promotion à mon travail, j'en ai eu une. Oui, j'ai travaillé fort, mais j'atteignais mes objectifs. Puis le fait de ne pas atteindre cet objectif-là pour moi, ça m'a vraiment donné une claque d'en face, si on pourrait dire. Et j'ai même remis en question le fait qu'Arbonne, c'était peut-être pas pour moi, en fait. Et je suis vraiment, en fait, une personne qui est une leader, comme je vous le dis, dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle, au travail, je suis une leader, je prends le lead, j'engage les gens, je motive les troupes. Dans mon groupe d'amis, je suis la maman de mon groupe, c'est moi qui fait les activités, qui planifie les choses, qui aide mes amis. Fait que j'avais vraiment eu de la misère avec ça. Je comprenais pas pourquoi ça fonctionnait pas dans mon entreprise Arbonne. Pourquoi j'étais pas la leader que je voulais être. Puis c'est vraiment là où je me suis dit, ben, j'ai des petites choses à régler dans ma tête. J'ai vraiment des aspects, des petites bébites qui m'empêchent d'avancer présentement. Vers la fin de l'année 2018, j'ai un peu ralenti l'implication que j'avais dans ma business.
suite à toutes ces remises en question-là, mais parce que la vie aussi m'a menée là. J'ai donné naissance à mon petit coco en octobre 2018. Puis après quelques mois, je me suis remise en selle au mois de janvier après avoir assisté à notre super formation de la multination de Rouen à Laval. Après avoir eu quelques discussions avec mes coachs, je me suis dit non, Arbonne, c'est pour moi, c'est mon projet, je le fais. J'ai pris une première décision à ce moment-là dans ma vie. Je me suis dit que je me retroussais les manches et que j'y allais. Et à la fin janvier, en fait, à ce moment-là, il y avait une super belle promotion de qualification accélérée pour les districts. Puis, je trouvais ça super génial pour les filles dans mon équipe. Jusqu'à ce que 5 jours avant la fin du mois, ma coach me dise ouais, mais femme, t'es plus district. J'ai perdu mon titre de district. Je ne savais même pas que je n'étais plus district. Fait que 5 jours avant la fin du mois, je suis allée chercher mon district. J'ai regagné mon district avec la qualification accélérée. Et on dirait qu'à partir de ce moment-là, il y a beaucoup de choses qui ont changé pour moi. J'ai vraiment, vraiment compris que c'était en me mettant en action, en étant la meilleure joueuse de mon équipe, que ça allait fonctionner pour moi, puis que j'allais pouvoir aussi inspirer les autres à être les meilleurs joueurs de leur équipe, parce que quand on dit des choses, c'est beau, mais quand on les fait, ça parle encore plus. En comptant la qualification de l'année 2018, mon équipe et moi, on s'est qualifiés 4 fois. 4 fois, on s'est qualifiés pour aller chercher notre titre de zone. Et la 4e fut la bonne, comme vous pouvez vous en douter. Puis je dirais que ce qui a vraiment ce qui a changé la donne cette fois-ci, la recette gagnante, selon moi, c'est la combinaison de l'amour et de l'action. Tout simplement. À chaque fois que les gens disent ouais, mais qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait de différent? Bien, de un, j'ai pris une deuxième décision dans ma vie. Après mon congé de maternité qui s'est terminé en octobre, septembre 2019, je suis retournée travailler. Fait que, vous comprenez que moi, j'ai eu tout mon congé de maternité pour pouvoir devenir directrice de zone, pour pouvoir l'aider mon équipe pour devenir une zone, pour travailler. J'avais du temps. Oui, j'avais un enfant à m'occuper, mais j'avais vraiment du temps devant moi. Mais non, il a fallu que j'attende le mois le plus occupé de ma vie, mon premier mois de retour au travail, pour me dire non, 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 non. Je ferme la porte en arrière, je le fais. Je pense que c'est maintenant, parce que ça ne me tente pas de rester dans cette vie-là où la vie roule à 100 000 à l'heure. Je les voyais, là, la dite routine, les soupers. Je n'ai jamais été autant occupée que dans mon mois d'octobre. Mon chum arrivait de travailler, je donnais la patte pour s'occuper du petit, je partais faire des lancements, je partais faire un one-on-one. Je n'ai jamais été autant occupée, mais je n'ai jamais été autant dans l'amour de toute ma vie. Autant dans ma vie personnelle que ma business Arbonne, dans ma vie en général. Souvent, quand on court pour des promotions, que ce soit dans notre business Arbonne ou dans tout autre business, on essaie de voir qu'est-ce qui nous manque pour y arriver. Qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qui manque? Être dans un sentiment de manque, ce n'est pas un bon sentiment et ça ne dégage pas la bonne énergie. J'étais vraiment dans un sentiment d'abondance, d'énergie, de momentum. J'ai littéralement mis le feu à mon équipe et le feu s'est poursuivi. Toute mon équipe était en feu. C'est vraiment un effort d'équipe monumental. Puis pour vous dire à quel point notre business, elle est fantastique, moi, quand j'ai terminé cette zone-là, mon équipe et moi, quand on a terminé la zone Thibault, je ne peux pas encore croire, j'étais à New York dans un voyage que ça faisait longtemps que j'avais planifié avec mes amis. Le 28 octobre du mois, on a terminé notre zone. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Après ça, les filles, puis moi, on continuait d'être en feu quand même jusqu'à la fin, jusqu'au 31. C'est ça la beauté de la chose. Puis j'ai vraiment envie de vous laisser sur... Quand on est dans une énergie de manque, ça attire ça. Quand on est dans une énergie de positivisme, ça attire que les gens veulent se coller à vous. C'est vraiment ça mon truc pour vous. Si vous le faites déjà, bien, tant mieux. Puis, ce que je peux vous dire, c'est est-ce que ça fait partie de vos affirmations d'attirer des leaders positifs dans votre équipe? Parce que moi, ça en fait partie tous les matins. Puis, j'ai maintenant des gens, parce qu'on croit que ça n'arrive pas, j'ai maintenant des gens qui viennent me dire hey, j'aimerais ça que tu me donnes plus d'informations sur Arbonne. Hey, j'aimerais ça être dans ton équipe parce que ça a l'air malade. Pouvez-vous croire à ça? Pouvez-vous croire que j'ai donné ça à l'univers et que l'univers me le renvoie? Être dans l'amour et être dans l'action. C'est les 2 conseils que je peux vous donner. Puis si vous le faites déjà, c'est juste une question de temps. Ça va arriver. J'espère que vous avez apprécié mes petits conseils et je vous souhaite une super belle journée à tout le monde. Merci! Bye!